Bonjour et bienvenue pour déjà le deuxième numéro du rapport politique de l'année. Alors cette fois on tourne dans des meilleures conditions que la semaine dernière. Et si hier c'était la rentrée des classes, force est de constater que c'est une rentrée agitée pour la majorité et pour le président de la République qui est entré dans une crise qui est une crise profonde. Crise qu'on peut finalement résumer en disant que c'est l'échec du « et en même temps ». Le pouvoir, après à peu près un an aux responsabilités, est en train de se rendre compte qu'il n'est pas possible d'avoir une politique écologique digne de ce nom si on reste dans un format libéral. Qu'il n'est pas possible de s'attaquer réellement à la crise climatique si on ne rompt pas avec les règles européennes qui imposent l'austérité et qui empêchent d'avoir des budgets d'investissement, notamment dans la transition écologique. Le pouvoir est aussi en train de se rendre compte, et ça c'est notamment ce qu'a exprimé Stéphane Bern, à qui on avait confié une mission pour la préservation du patrimoine, est en train de se rendre compte qu'il n'est pas possible de sauvegarder le patrimoine si on reste et si on est enfermé dans des schémas d'austérité, de réduction de la dépense publique, de compression des dépenses, et qu'on ne peut pas faire et une politique et l'inverse de cette politique. Néanmoins, le départ de Nicolas Hulot sonne comme un coup très dur pour le gouvernement, qui a d'ailleurs bien du mal à lui trouver un remplaçant, mais sonne aussi comme un message d'alerte et le message que l'impératif écologique, la prise en compte de cet impératif écologique dans la société devient de plus en plus large. Et de ce point de vue-là, on peut que se satisfaire que les différentes analyses, et notamment celle de Nicolas Hulot lors de sa démission, rejoignent finalement les constats que nous formons, nous, à la France Insoumise depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que pour avoir une politique écologique digne de ce nom, il faut rompre avec le pouvoir des lobbies. Que pour avoir une politique écologique digne de ce nom, il faut investir de l'argent public dans la transition écologique. Que l'écologie ne peut pas être un à côté de la politique mise en place, mais elle doit être au cœur et elle doit être le point de départ des politiques de développement, qu'il faut remettre en cause en profondeur notre modèle de production, notre modèle de développement, et que l'écologie doit devenir, à travers ce que nous appelons la planification écologique, finalement le point de départ de l'ensemble des politiques publiques. Et donc ces différentes dimensions, ces différentes démissions, ou ces différentes annonces en tout cas, elles démontrent l'échec de ce et en même temps et d'un gouvernement qui finalement se coupe peu à peu d'un certain nombre d'engagements qu'il avait pris, notamment sur la question écologique, tout simplement parce que ce n'est pas compatible avec la réalité de la politique mise en place. Cette crise du gouvernement, elle est aussi aggravée par la polémique qui a éclaté autour de l'impôt à la source. Alors il faut dire sur ce prélèvement à la source que bien évidemment nous y sommes opposés. Nous y sommes opposés d'abord parce que ce n'est pas à l'employeur de récolter l'impôt, que c'est la puissance publique qui doit le faire, qu'il n'y a aucune raison que l'employeur ait connaissance de l'ensemble de vos revenus et même qu'il pourrait l'utiliser, bien sûr tous les employeurs ne le souhaitent pas le faire, mais qu'il pourrait l'utiliser pour mettre en difficulté, par exemple en connaissant les revenus de l'ensemble de votre famille, et donc en se disant finalement vous n'avez pas besoin de l'augmentation ou de la prime cette année. Et enfin, puisque c'est l'argument qui est utilisé par le pouvoir pour justifier la mise en place de cette réforme, qu'il est possible d'avoir un impôt qui soit un impôt plus régulier, qui ne soit pas daté un an plus tard, qui s'appelle notamment l'impôt contemporain et qui vise à ce que, par exemple, chaque trimestre, on puisse payer son impôt en fonction de ses revenus. De deux choses l'une, donc cette réforme est d'abord une mauvaise réforme, et si le gouvernement hésite, il doit l'abandonner, mais surtout, franchement, il y a une dimension assez abjecte d'essayer de faire porter en plus cette responsabilité politique aux fonctionnaires de Bercy qui, eux, ont fait un travail conséquent pour permettre à cette réforme d'exister et de pouvoir être mise en place. Donc il y a une décision politique à prendre. Pour notre part, à la France Insoumise, nous disons si vous hésitez, vous avez qu'à renoncer. Plus généralement, dans cette rentrée, on sent qu'il y a une volonté du pouvoir de s'en prendre très fort à la France Insoumise avec un niveau de caricature rarement atteint. Sans doute est-ce le fait que notre rentrée, et notamment nos amphis d'été, ont été un grand succès qui a été identifié comme tel. Vous pouvez d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, retrouver des vidéos d'un certain nombre de conférences, de débats de ces amphis qui sont disponibles sur la page YouTube de la France Insoumise. Mais en tout cas, le gouvernement, plutôt que de regarder ces vidéos, il a décidé de caricaturer nos positions et finalement de dénoncer un soi-disant virage nationaliste de la France Insoumise. Alors de deux choses l'une, s'il s'agit de savoir si nous aimons la France, si nous aimons notre pays, si nous aimons la conception républicaine de la nation, liberté, égalité, fraternité, la réponse est oui. Mais surtout, c'est une manière, on a vu par exemple la ministre des Affaires
européenne s'en prendre à nous. C'est une manière de caricaturer et de chercher à construire une polarisation du débat public entre d'un côté ceux qui seraient favorables à l'Europe et de l'autre côté ceux qui y seraient opposés par essence. Bien évidemment, nous n'avons rien à voir avec Matteo Salvini ou les forces d'extrême droite en Europe. Et c'est même plutôt la politique gouvernementale qui fait le jeu de ces forces réactionnaires. Car quand vous n'acceptez aucun discours critique sur la construction européenne telle qu'elle est, finalement vous jetez dans les bras des extrémistes, des réactionnaires, des populistes, celles et ceux qui souffrent beaucoup de l'Europe telle qu'elle est. Non, nous disons, entre donner tout le pouvoir à Bruxelles ou revenir à une forme de domination des oligarchies nationales, non, il y a une troisième voie, c'est la voie que porte la France Insoumise. C'est une position centrale, raisonnable, qui consiste à dire qu'il faut renégocier les traités européens en profondeur pour faire en sorte qu'on puisse faire l'Europe, bien sûr, mais sans défaire la France. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous notamment ce samedi pour les marches pour le climat dans lesquelles la France Insoumise sera fortement engagée et mobilisée. Bye bye.